Après avoir fait fortune grâce au business de l'influence, Magali Berda a vu son empire financier s'effondrer en 2022, lorsque Booba a déclaré la guerre à ceux qu'il surnomme les influx-voleurs. L'épouse de Stéphane Teboul a fait l'objet de vives critiques sur la toile et la justice a fini par mettre le nez dans ses affaires. Magali Berda a ainsi été condamnée à rembourser plus de 500 000 € au fisc et sera jugée en septembre prochain pour blanchiment d'argent. Un coup dur pour la femme d'affaires de 42 ans, lâchée par la plupart des influenceurs signés chez Shona Events et à qui elle devrait des sommes colossales. Laura Lampica, Maëva Guénam, Manon et Julien Tanti ou encore Mila Jasmine ont ainsi tous claqué la porte de l'agence, après des années de collaboration. Et après avoir porté plainte contre Booba pour cyberharcèlement, Magali Berda a récemment attaqué l'ex de Greg Yega en justice, pour menaces de mort, violences psychologiques et provocation à la haine raciale. Mais bien avant tous ces départs en pagaille, une ancienne candidate de télé-réalité avait déjà coupé les ponts avec la cousine de Capucine Anav. Magali Berda @Bertrand Gay AFP Nathalie Andréani sort du silence. C'est en 2014, dans la 8e saison de Secret Story, que Nathalie Andréani s'est fait connaître du grand public. À l'époque en couple avec Vivian Grimini, elle le quitte l'année suivante sur le tournage des Anges 7, au bout de 2 ans de relation. Après sa participation à la Villa des Cœurs Brisés 2, la pétillante brune tourne le dos au milieu qu'il a révélé pour faire carrière dans l'industrie du X. Une nouvelle activité très lucrative, à laquelle elle s'adonne avec son chéri Gabano Manank. Lorsqu'elle était encore candidate de télé-réalité, la quinquagénaire avait elle aussi travaillé avec Magali Berda. Toutefois, cette dernière l'aurait dénigrée dans son dos, mettant ainsi fin à leur collaboration. Interrogée par la blogueuse Nana Poucave, Nathalie Andréani est revenue en détail sur cet épisode de son parcours professionnel. « J'ai travaillé au tout début avec elle, quand je suis sortie de Secret. J'ai dû rester presque 1 an dans son agence. Je faisais beaucoup d'ANAK3, placement de produits pour des gélules amaigrissantes, note de la rédaction, ça m'a gonflé », a avoué l'ancienne secrétiste, précisant qu'elle mettait en avant des pilules anti-cellulite et pas celles pour maigrir, vu qu'elle est déjà mince. Nathalie Andréani @C8 Mais au-delà d'avoir à faire des placements de produits répétitifs, c'est pour une autre raison que la native de Bastia a décidé de se passer des services de Magali Berda. Elle me l'a mise à l'envers. Lancée dans ses déclarations, Nathalie Andréani a expliqué avoir été contactée par une salle de sport pour être égérie, qu'elle a ensuite mise en contact avec Magali Berda, qui était son agent à l'époque. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque le responsable de la salle sport lui a téléphoné plus tard pour lui rapporter les propos présumés de la patronne de Shona Events. « Super, ton agent, il m'a dit que t'étais pas bancable, qu'il fallait mettre Capucine Anav. » Sa cousine, donc, moi, j'étais vexé, j'ai dit, c'est pas grave, tu prends Capucine Anav si tu veux, y a pas de souci. Et le gars, il m'a dit, non, non, c'est toi que je veux, et j'ai été leur égérie pendant 5 ans. Je suis passé en direct et j'ai arrêté avec Magali Berda à partir de ce moment-là. D'après la native de Bastia, Magali Berda était coutumière du fait, afin de mettre en avant certains de ses petits chouchous. En outre, celle qui souhaite créer une école pour former au métier de l'influence devrait la somme de 1 000 € à Nathalie Andréani, qui a fini par faire une croix dessus. Il restait 1 000 € qui n'ont pas été payés, mais bon. C'était toujours 1 000 € à l'époque. Je les ai réclamés 3 fois et j'ai pas eu de nouvelles, j'ai laissé tomber.
Mais c'était pas plus, c'était 1000 ou 1200 euros. www.instagram. Comme réel C3 Spy 7 zits-point d'interrogation UETM-source égale web-copy link. Qu'en pensez-vous?